Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce jour du 25 juin. Nous sommes jeudi 25 juin et oui, me revoici, brièvement certes, mais me revoici pour un crochet sur la chaîne pour évoquer Nova Aetas Renaissance. Alors qu'est-ce qui nous prend? Puisque ça fait plus de 4 semaines maintenant que je vous ai fait une vidéo pour annoncer une pause qui va perdurer, d'ailleurs toujours cause boulot, même si juillet-août va être un peu plus calme, mais je n'aurai toujours pas le temps de me poser pour du vrai gameplay à enchaîner pour les campagnes. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui parce que il y a plus de 8 jours, j'ai reçu un message sur la vidéo de Nova État connaissance découverte du tutoriel de la part de Vilgrid qui me disait: alors Friedrich, tu nous fais un petit retour, je suis à deux doigts de craquer, mais j'aimerais bien ton avis un peu détaillé, merci. Ce à quoi j'ai répondu à Vilgrid, je t'ai répondu: hello, pas bête, pourquoi pas un petit crochet pour une vidéo au pied levé sur celui-là. J'ai trouvé l'idée vraiment très bonne, même si d'habitude, depuis quelques années, je ne veux faire et donner un avis sur un jeu que lorsque la campagne est finie. Pourquoi je suis à ce point psychotique? C'est parce que dans les jeux de société qui me plaisent, ce sont principalement les jeux en campagne, et un jeu en campagne peut très bien démarrer avec un super scénario sur la première dizaine d'heures. Et puis après, eh bien, les créateurs se sont foirés, ils ont pris une mauvaise direction, ou alors ils sont allés sur des idées de scénario bateau, bidon qu'on a vu maintes et maintes fois. Et au final, bah, même si la mécanique du jeu est bien, dans ce style de jeu, moi ce qui m'emmène, c'est toute l'histoire, la façon dont je me l'approprie et surtout la façon dont j'interagis avec elle et ce que je vais en faire pour que ça devienne ma propre histoire. Là, avec Nova et TAS Renaissance, on est typiquement sur ce genre de jeu. Alors, je vous remets en mémoire ce qui me plaît dans ce style de jeu. Des jeux en campagne, avec figurines, évolution de personnages, et entièrement coop, bien évidemment. Ce qui fait que alors j'aime pas dire avis, mais bon, on va en passer par là parce que, alors, si je peux reprendre ton expression, Vilgrid, de petit retour, ça va être un petit retour puisque je ne suis pas allé au bout du bout de ce Nova Etas. Je vais vous dire pourquoi, il y a une vraie raison. Ce que je me suis amusé à faire, c'est ouvrir le meuble, poser sur la table les boîtes telles que je les avais sauvegardées, parce que dans l'idée, le jeu est toujours prêt à faire feu et je peux faire une reprise de la campagne là où je m'étais arrêté. Alors tiens, d'ailleurs, oui, j'ai bien affiché la chaîne, on va aller voir sur la playlist. Allô, allô, voilà. Alors déjà, pour pas vous faire traîner, moi, Nova Etas, bien sûr que c'est ma cam, bien sûr que je le trouve très bon sur les quelques heures euh, que j'ai passées dessus. Il faudrait qu'on regarde aussi combien de temps je l'ai passé. Alors, qu'est-ce qu'on veut là? C'est la playlist de Nova Etas. Il est là, elle est là, afficher la playlist complète. Ça ne nous met pas combien de temps en tout font les vidéos. Alors, je suis désolé, j'ai relancé OBS pour l'occasion. Je vois que le retour de la capture de fenêtre est dégueulasse. C'est très très sombre, je ne sais pas pourquoi. On n'est pas là pour rentrer dans de la technique. On revient à notre bon vieux Nova Aetas. Donc, combien de temps je l'ai passé? Ah bon, le déballage, mine de rien, je l'inclus dans le plaisir du jeu parce que c'est tout par-delà. D'abord, il y a la hype qu'on se fait du jeu lorsqu'il n'est pas sorti, puis après, une fois qu'on l'a, bah, on commence par un déballage. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, on est proche d'une vingtaine d'heures quand même sur le jeu, hein, donc c'est un bon début. Sachant qu'en durée de vie, rien qu'avec la boîte de base, et j'ai en plus quelques extensions, la durée de vie, on va être sur plus de 80 heures, hein. Vraiment. Donc c'est encore un des éléments pour lesquels j'aime ce genre de jeu. Euh, c'est un retour, certes, qui quand même est appuyé par un passif que j'ai avec son nom c'est Ludus Magnus Studio. Parce que j'ai joué entièrement à la campagne de leur jeu Sine Tempore. Alors Sine Tempore, si vous ne connaissez pas, ce sont les mécaniques de gameplay d'un Nova Etas qui vont être transposées dans un jeu spatial. Et avec Sine Tempore, je m'étais vraiment bien éclaté, sauf que le gros point noir que j'avais pu noter pour moi, c'était que l'équilibrage de certains scénarios était absolument merdique. On sentait bien que ou ça avait été fait à la va-vite, ou alors il n'y avait pas eu suffisamment de tests réalisés sur des scénarios. Et c'était bien sûr pas les scénarios de démarrage de partie, c'était des scénarios un peu plus avancés dans la campagne où là on sentait que ou bien les créateurs, concepteurs avaient besoin de bourriner par rapport aux dates de sortie, ou alors ils se sont dit bon, on sait comment notre jeu fonctionne, on va placer des ennemis là, on va faire des spawns là, et puis ça devrait bien se passer. Sauf que non, ça se passait pas bien. C'était parfois mal équilibré dans le sens beaucoup trop dur. Et vous installiez le jeu de Ciné Tempore, le scénario, déjà, vous étiez en train de vous dire, ah là, ça va vraiment coincer. Et effectivement, ça coinçait. Mais mis à part ça, Ludus Magnus Studio avait fait un Ciné Tempore vraiment top. Donc, Nova Etas Renaissance, moi j'y étais allé, mais vraiment les yeux fermés, hein. Comme à mon habitude à l'époque, alors quand je dis à l'époque, c'est parce que cet achat remonte à plus d'un an et demi largement. D'ailleurs, j'avais fait le déballage. Ah non, il n'y a pas la date là. J'avais fait le déballage, mais je possédais le jeu depuis déjà un petit moment, je pense. J'étais allé sur une version Kickstarter avec l'extension Hyperion, avec l'extension Mediceo, je vais vous remontrer tout ça, et puis avec l'extension Black Rose War Magister, qui était aussi un parallèle avec leur jeu Black Rose War. Alors pourquoi j'avais arrêté? Parce que là, tous les feux étaient ouverts finalement. J'avais joué sur alors, la découverte du tutoriel, ça c'était plus pour l'apprentissage des règles. Vraiment, la campagne commençait avec la préparation de campagne et le tutoriel complet, ok. Après, on avait l'épisode 00. Ah non, c'est pas l'épisode 00, c'est eux, dans le livret de scénario, ils l'avaient appelé 0.0 prologue. Et après, on avait le scénario 0.1, 0.2, etc. Et donc, ça veut dire que j'avais fait prologue 1, 2, 3, 4, 5. J'avais fait 5 vidéos, ce qui composait 6 épisodes. Par contre, je vois que j'avais fait un 0,2 bis retour à la clairière. Je pense que sur le scénario, le sang de Ga et H, j'avais dû me foirer, j'avais perdu. Et donc, je m'étais dit, bon, allez, on y retourne. J'avais pris cette habitude avec Gloomhaven, où quand j'échouais dans ma campagne à un scénario, je laissais les ennemis que je n'avais pas tués, je les laissais en place. Et je reprenais le scénario, genre, je fais un repli stratégique, je soigne mes blessures et j'y retourne. Là, je crois que c'est ce que j'avais dû faire. Donc, ça avait vachement bien démarré. Sauf que je savais que dans la gamme Nova Etas Renaissance, devaient sortir d'autres extensions en français. Notamment une extension, je crois, qui s'appelle Catacombes, ou en tout cas qui fait référence à des catacombes, donc des scénarios qui vont se passer sous terre.
et sous terre dans certaines villes que propose la carte que l'on peut explorer. Et j'ai pas arrêté parce que ça ne m'intéressait pas ce jeu, j'ai arrêté parce que, à l'inverse, je voyais bien que j'étais comme un dingue et que ça allait me plaire. Bien sûr que déjà ça me plaisait, mais je voulais récupérer les extensions françaises pour pouvoir faire un gros mix de tout ça pour composer ma campagne selon mon envie. Ça aurait pas voulu dire que j'aurais visité toutes les catacombes proposées, mais de temps en temps, j'aurais pu faire un scénario qui sort de, de la campagne originale, et puis surtout qui prolonge et qui continue de m'immerger dans le monde. C'est ça que j'aurais voulu, sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les extensions, alors, je ne les ai pas notées là facilement, ça doit être dans un bout de sous-répertoire sur mon micro, mais je ne vais pas le retrouver comme ça, fastoche. Toujours est-il qu'il y a eu un premier report. Alors, premier report sur genre 3 mois. Hein. Bon, ok. Ensuite, il y a eu encore un autre report sur 4 ou 5 mois de plus. Et malheureusement, depuis un peu plus d'un an, les extensions ne sont jamais sorties. Et depuis un an, il faut avoir en tête que visiblement, Ludus Magnus Studio a quand même de sérieux problèmes. Je ne crois pas qu'ils aient fermé. Donc, je vous rappelle, on est le 25 juin 2026. Je ne crois pas qu'ils aient fermé, mais en tout cas, en VF, oui, c'est ça, les extensions ne sont toujours pas sorties. Alors, tant que j'y suis et que c'est frais, est-ce que je pourrais pas aller jeter un petit coup d'œil? Il faut juste que j'enlève ça pour l'instant. Comment on peut choper ça? Extension Nova Aetas Renaissance. Alors vous pourrez me dire si je trouve pas la catacombe. C'était ça, catacombe. Mais il y en avait plus. Hein. Il y en avait vraiment plusieurs. Gamefond, Renaissance, The Last Bundle. C'est bizarre ce qui se passe avec Ludus Magnus Studio. Ah non, 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 je veux pas aller sur la page de Philibert, je veux aller sur la page Kickstarter. Kickstarter, Catacombe New Hero. Alors attendez, je vous affiche de nouveau ma capture d'écran. Donc on a Catacombe et qui impliquait aussi la venue d'un nouvel héros. Et vous voyez, ça date du 30 mai 2025. Alors bizarrement, c'est si vieux, ça fait 1 an et quelques semaines. Alors déjà, un point super positif pour moi, l'aspect graphique. Hein. Quand je suis devant l'écran, là, graphiquement, moi, ça me parle. Le choix des couleurs, l'agencement des plateaux, tout ça, c'est génial. Des cordes, des pioches, des pelles, mais bien sûr que je suis dedans. Donc, il y avait l'extension Catacombe, il y avait l'extension Under Siege et l'extension Vesuvio qui était censée sortir en VF. Je ne les ai jamais vus. On va faire autre chose. Je peux taper, alors, extension Nova I. Ah bah voilà, français. Français, ça donne quoi? Ouais, non. Les seules qui sont affichées là, ce sont celles que je possède déjà. Mais si je tape, donc on a dit catacombe, français, ça me dit quoi? Ah non, c'est de la pub. Et puis ça me renvoie sur du Kickstarter, sur leur page. Novaetas, catacombe, jeu de société, au Caseo, en français. Tu fous de ma gueule? 5 utilisateurs le cherchent, mais il n'y a aucune annonce là-dessus. Donc bon, ça veut dire que bel et bien, on n'aura pas d'extension ou alors, je ne sais pas, un rachat. Vraiment, si vous avez des infos par rapport à ça, n'hésitez pas à me les communiquer. Comme ça, ce sera partagé sur l'ensemble de ceux qui s'intéresseront à cette vidéo.
Donc, on vire le clavier. Pour en parler et puis faire ce retour, on va voir ce qui se passe au niveau des boîtes. C'est quand même ce qui nous intéresse. Alors, encore faut-il voilà, c'est bel et bien cette caméra-là. Il va falloir que je pousse la souris. C'est pas que ça va être très pratique, mais c'est pas grave. Ah, ça va le faire, ça va le faire. Vous voyez, c'est une très très grosse boîte, hein. Si vous connaissez la boîte de Gloomhaven, on est sur ce standard-là. Si vous connaissez la boîte de, qu'est-ce qu'on va citer? Malia, un petit peu moins grosse que Malia, mais quand même, on est sur ça. Frosthaven, même chose. Voilà, c'est vraiment un calibre de boîte qui est bien rempli. Mais attention, je vous rappelle que c'est parce que c'est une version Kickstarter. Donc on a le plus. Alors, on va voir dans ma façon de faire comment je sauvegarde un jeu qui est toujours en cours, ou du moins pour lequel j'ai l'espoir d'aller au bout du bout un jour. C'est simple, hein, j'ai mes petites boîtes de sauvegarde, là, mes box de sauvegarde de chaque personnage, sachant que dans ce jeu, un élément qui est vraiment super, c'est qu'il y a non pas seulement 4 personnages, mais on doit en avoir 6 en choix que l'on peut orienter en termes de carrière avec des caractéristiques différentes. Quand j'ai sauvegardé, j'avais mis de côté ma boîte, une des boîtes avec les profils des persos. Oula, ça me fait la poussière, hein, même dans le meuble. Rebecca, Vincenzo, Valerio et Sofia. De mémoire, Valerio et Sofia sont frères et sœurs. C'est une carte que j'avais débloquée. Alors, vous voyez, rien qu'à manipuler, là, bien sûr que ça donne envie. Tout est super bien fait, hein, vraiment. En termes de matériel, si vous aimez le matériel à la fois beau et efficace, où on a des choses étalées devant soi, enfin, des cartes, des éléments de jeu étalés devant soi, et bah, typiquement, ça peut vous convenir. Alors, Vilgrid, je suppose, et je m'en excuse, avec ce gros laps de temps depuis ton message et puis ma réponse très tardive, hein, plus de 8 jours, ça se trouve, tu as déjà franchi le pas. Et ben, auquel cas, pour moi, si tu aimes ce genre de jeu, campagne narratif, avec évolution de personnages, médiéval fantastique, non, tu vas pas regretter. Et puis si tu n'as pas encore fait l'achat, que pour X raison, tu as acheté autre chose et que tu t'es mis en réserve celui-là, bah, vas-y, hein, fonce. Donc j'avais ça en sauvegarde. Et puis sinon, c'est le premier jeu qui a beaucoup de pions avec des règles qui sont vraiment touffues. Et ça, Vilgrid, c'est un élément à prendre en compte. Oui, les règles sont vraiment touffues. Mais c'est le premier jeu où j'avais acheté ce genre de box là. Dans les actions BM et autres, même le Roi Merlin où ils vendent du bricolage, hein. Et ça, c'était super. Faut pas que j'en parle au passé, hein. Nine, c'est super. Ce genre de choses-là. Alors, je l'ai pris surtout par rapport aux vidéos, hein, dans ma façon de faire. C'est-à-dire que j'ai tout à portée de main pour les pions. Alors, ça s'est barré, mais j'avais mis des bouts de post-it pour me rappeler de qui faisait quoi. Et vous voyez, hein, mine de rien, tous les tiroirs sont occupés. Pas de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Alors, bien sûr, il y a certaines cartes d'extension que je possède. Mais voilà, mon principe de sauvegarde, c'est comme ça. Et c'est super pratique. Et puis, au bout d'un moment, hein, après quelques heures de jeu, on sait où aller chercher les éléments dont on a besoin. Donc, ça, c'est l'état de ma sauvegarde par rapport à mes personnages et à ma campagne. En boîte, dans le Kickstarter, une boîte que je n'avais pas encore dépunchée, ouverte, Médicéo, qui est un personnage supplémentaire. Alors, clairement, Mandalorien, hein. Star Wars, The Mandalorian. Il n'y a pas tortillé. Donc je ne l'avais pas déballé parce que bah, j'avais suffisamment à faire
avec la boîte de base. Et puis c'était aussi, je pense, dans l'esprit de me dire, ben, quand j'aurai les autres extensions en français, je ferai une vidéo spéciale pour aussi déballer celui-là. J'avais dans le Kickstarter la fameuse boîte Magister qui rajoutait des figurines de mages que l'on peut jouer en tant que héros, me semble-t-il, mais il y a surtout des ennemis. Il y avait un pet supplémentaire, une chimère aussi qui représentait une mission de chasse, 2, 3 ennemis, 4 ennemis, et c'était compatible avec Black Rose War Rebirth. En fait, c'était malin, c'était une boîte qui faisait les deux jeux, parce que Black Rose Wars, dites-moi si je fais une erreur, mais il me semble que ça se passe dans l'univers de Nova Etas. Ou c'est l'inverse, mais enfin peu importe, il y avait une passerelle entre les deux. Donc on avait ces deux boîtes-là, et puis on avait la boîte Hyperion. La boîte Hyperion, pour le coup, qui rajoutait vraiment, alors non seulement, faut peut-être que je vous enlève le titre là, je vois que ça pourrit. Oui, je sais, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai perdu certains réflexes. Si je fais ça, j'ai pas fait de conneries, hein. Non, c'était déjà pas mon genre il y a un mois, donc il n'y a pas de raison. La boîte Hyperion, gros, gros ennemi. Nouveau scénario, ouais, il y avait 2 enveloppes de scénario, des ennemis, nouvelles tuiles, et puis bien sûr des cartes. Figurine Hyperion, figurine Myrmidon, c'était ces saloperies-là. 2 enveloppes de mission, des jetons, des arbres brûlés. Ouais, c'est bien ça. Tiens, je lis arbre brûlé, un élément aussi qui est très sympa dans la gamme de ce qu'ils ont fait, Ludus Magnus, c'est que aussi bien avec Cine Templore et avec Nova Etas, il y a quelques éléments de décor en 3D, alors ça reste du carton, mais avec l'avantage que c'est déjà relativement grand, et forcément pré-peint, enfin c'est imprimé couleur plutôt, c'est un peu plus logique de dire ça, et ça le fait. Sur le terrain, on a des éléments comme ça, on a des buissons, des arbres et des bâtiments. Donc c'est franchement sympa. Qu'est-ce que j'ai laissé là-dedans? Ah oui, c'est un petit peu en bordel couvré. Ah bah, pile poil. Parce que les figurines de Nova Etas, comme je les aime bien, pour déjà un premier élément, c'est qu'elles sont très grandes, très hautes. C'est pas de la petite figurine bien chiante à peindre et où visuellement ça donne pas grand-chose sur le plateau. Là, elles sont vraiment grandes et elles sont toujours dans ma vitrine là sur le côté. Et je vois qu'il reste qu'une tour, la tour d'Hyperion. Alors, ces bâtiments-là, bah, c'est impeccable. Hop, ces bâtiments-là sont fournis dans la boîte de base. J'ai évoqué les arbres. Voilà comment on fait un arbre. Ça, c'est un arbre. Bah, c'est bien si vous n'avez pas de décor chez vous pour les miniatures ou de wargame ou de jeu de rôle. Ça fait le taf, hein. Quand on monte un bâtiment, en plus, ils ont été malins parce que imprimé recto verso, mais avec des visuels de bâtiments différents. Donc c'est cool. C'est cool. Et là, on a une fourche, ça représente une grange. Et donc, on monte ça. Là, ça prend pas beaucoup de place, mais c'est top. C'est vraiment top. Donc, j'avais rangé ça là-dedans. Ben, parfait. Alors, sinon, le reste de la boîte d'Hyperion, je ne m'en étais pas encore servi, mais c'est logique, vu le peu d'heures passées sur le jeu. Ok, en termes de matériel, en tout cas, vraiment très bien. Ça me rappelait, moi, l'engouement que j'avais eu quand j'avais déballé Gloomhaven, par exemple. Gloomhaven qui avait été le tout premier gros jeu comme ça, médiéval fantastique, avec les personnages en campagne qui allaient amener sur des heures et des heures et des heures et des heures.
continuer avec le matériel. Ils ne sont pas foutus de notre gueule parce qu'ils savent faire chez Ludus Magnus. Alors, attendez. Tac. On fait comme ça. La carte, là. Je vais dire la carte du monde. Non, c'est pas la carte du monde. En fait, ça se passe à une pseudo-renaissance italienne. Je suis resté là. Hein. Bah, de toute façon, on a Venise là-haut, et puis c'est Roma. Donc c'est vraiment ce côté-là qu'ils ont pris de nous emmener voyager dans une Italie imaginaire. Derrière, alors c'était quoi ça? C'était le plateau de repos. Après chaque scénario, il ne faut pas que je dise ça, je crois. Parce que certains scénarios, une fois finis, ne nous autorisaient pas à rallier une ville, il me semble. En tout cas, quand c'était le cas, on initiait une phase de repos et on va dans certains bâtiments, chez le mentor, l'artisan, l'auberge, le marché, l'église, le chirurgien ou la caserne. Il y a beaucoup de lieux potentiels à visiter pour faire des achats, se soigner, prier. Excellent. Ça, vraiment, c'est aussi un élément de jeu qui est excellent parce que ça fait des pauses, mais on reste très très impliqué dans le jeu. Quand on passe chez un marchand, on a peut-être repéré une super arme. Au dernier scénario, on a récupéré de l'or, mais malheureusement pas suffisamment pour encore aller acheter cette foutue arme dont on a envie. Donc, toutes les phases de repos, les interscénarios, moi j'ai toujours adoré. Après, en jeu. Ah oui, alors, l'horologium, je crois. C'est l'élément de jeu principal qui a été bien pensé. C'est une roue en fait sur laquelle on va venir placer les jetons de tous les protagonistes du scénario, aussi bien nous, héros, que nos ennemis. Et au fur et à mesure que s'écoule le temps, on va déplacer les pions et on va les faire jouer. Clac, clac, clac. C'était super bien pensé. Ça changeait aussi de ce qu'on avait l'habitude de voir, dans le sens où généralement c'est les joueurs jouent, les ennemis jouent, face des héros, face des ennemis. Ça change aussi du un héros joue, un ennemi joue. Là, on ne retombait pas forcément sur la même rotation de jeu. Donc ça, c'était super bien pensé, ça marchait très bien dans Ciné Tempore et ça fonctionnait aussi très bien dans Nova Etas. Sauf que par contre, mécaniquement, c'est lourd. Quand je dis c'est lourd, il ne faut pas que ça vous rebute. Si ce genre de jeu bien balèze, bien touffu ne vous effraie pas, voilà, hein, on s'y fait. Mais par contre, ça prend beaucoup de place. Vous voyez, hein, là, plateau joueur. Alors je sais, c'est décousu, hein, ma façon de vous faire ce retour sur ce Nova Etas. C'est en fonction de ce à quoi je pense sur le moment. Donc, n'empêche que ça, c'est un élément important. Oui, ça prend de la place. Hein. Un plateau joueur, déjà, c'est assez conséquent. Autour, bah, comme d'hab, on va mettre nos cartes, on a des pions. Vous allez voir que les tuiles aussi sont assez balèzes. Plus l'horloge du temps là, pour les rounds qui prend aussi pas mal de place. Vous voyez, hein, quand même. Plus de deux mains. Ça, vous n'êtes pas obligé de le laisser à tenir à côté de vous, mais c'est toujours sympa au niveau immersif. Et puis alors oui, les fameuses tuiles. Les grandes tuiles de scénario, c'est ça. Et ce qui est vachement bien, on a des grandes cases parce que les figurines, elles aussi, ont des grands socles, puisqu'elles sont hautes, encore une fois. On a des intérieurs, on a des extérieurs. Alors, initialement, je n'étais pas. En les revoyant, là, l'extérieur, c'est très bucolique. Peut-être un peu trop bucolique, mais au final, ça cadre avec toute l'esthétique que nous propose le jeu. Et souvent, un scénario, ça va être une, deux, trois, quatre tuiles. Mais pas toujours, hein. Des fois, ça va être en longueur, des fois, va y en avoir une là. Il va y avoir un point d'entrée ici ou un point de sortie. Donc, oui, ben oui, ça prend beaucoup de place. Mais c'est bien.
On avait bien sûr, les différents livrets. Alors, livret de règles. Stretch Goals, voilà ma version Kickstarter qui nous amenait non seulement de nouveaux héros, mais aussi de nouvelles mécaniques. Un compagnon des cartes équipements, des séries d'équipements, nouvel ennemi pour la chasse, beaucoup d'ennemis pour les primaries, des mercenaires, la faction Venise, Rome, Mythe, familiers, des cartes lieux, cartes zodiaques, enfin bref. Vous voyez, c'est assez conséquent. Et si vous pouvez choper la boîte Stretch Goals, allez-y. Ça, c'est bon, je l'ai enlevé de la boîte hyper via le livret qui correspond. On a manuel, alors ils ont appelé ça manuel, c'est surtout un rappel. Vous voyez, il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de pages. Ça, c'est vachement bien. C'est top. Ça me parle. Avec des. Ben oui, il y a des points de règle comme ça qui vont intervenir à tel moment parce que tel ennemi a un mot-clé qui fait que. Ah, je vais ouvrir à notre ami Roupette qui va bien, hein, je vous rassure. Allez, mon chat, tu viens? Vas-y. Vas-y, vas-y, mon gars. Oui, puis forcément, c'est une fois que le jeu est ouvert qu'il repart avec. On est tellement mieux dehors à la pleine chaleur. Donc, oui, on voit qu'il y a beaucoup de mots-clés qui vont, certains n'aiment pas ça, casser le rythme du jeu, parce que, ah oui, alors attention, à tel moment, il va esquiver, à tel moment, lui, il est insaisissable, donc finalement, je ne peux pas faire je peux pas faire mon attaque, ou je ne peux pas le coincer. Voilà, mécaniquement, il y a beaucoup de choses à retenir. Si vous jouez solo, il faut prendre le temps, et il faut accepter les erreurs. Si vous jouez à plusieurs, au bout d'un moment, tout le monde sait que voilà, tel ennemi, on va pas pouvoir lui faire ça. Lui est insensible à ça. L'autre a une protection avec un bouclier. Et puis, il faut se mettre en tête les jetons de statut négatif. S'il y a des statuts négatifs, forcément, pour nous aider, on va avoir des statuts positifs. On a des jetons neutres. Je vous rappelle que tout ça, c'est dans la boîte bricolage. Donc, oui, c'est très costaud. Le tuto, ah ouais, c'était un tuto bien foutu. Moi j'aime bien quand c'est comme ça, c'est clair. On a les exemples. J'ai pas un mauvais souvenir du tuto. Encore une tuile, yes. Ça c'est quoi? Ah bah oui, ça c'était les mémos que j'avais plastifiés. Ça j'avais récupéré ça sur Internet. Intelligence artificielle ennemie, super pratique. Ah ouais la vache, il y a aussi une boîte de pions là que j'ai laissée en l'état. Quand je vous dis que je suis prêt à refaire feu, mais le jour où je vais pouvoir refaire feu sur la chaîne, je vais déjà finir ISS Vanguard. Regardez-moi tout ça. Ah, ça c'est du Friedrich. Vous me reconnaissez bien là. J'avais scotché les mémos des pions pour avoir la règle directement dessus. Putain, c'était malin, hein. Excellent. Très bien, très bien, très bien. Ah, ça c'est cool. Il y a deux éléments que je vais vous sortir là, qui sont vraiment cool. Bah, je viens de citer ISS Vanguard, comme quoi il n'y a pas de hasard. Avec Awaken Realms, de plus en plus, au moins sur les 3 derniers jeux, ils ont fait un système de classeurs comme ça et c'est top. C'est top parce qu'on a notre campagne. Voilà, le prologue, je l'ai joué le prologue. Et puis on y va. Un élément scénaristique aussi qui est super, c'est que parfois on va avoir un choix. Ça offre une certaine rejouabilité, hein. Rejouabilité par rapport aux héros disponibles, l'orientation des héros que vous allez choisir, corps à corps, distance, et en plus, en termes de scénario, on a moyen de choisir. Alors, je ne me rappelle plus et je ne sais pas au fil de la progression si ça va être des choix aussi percutants que Fate Forge, vraiment Fate Forge dans la façon dont ils ont conçu le jeu, les auteurs.
nous ont clairement montré qu'il y avait un impact sur nos choix. Gentil, on le tue pas. En fait, si on peut le tuer, c'est très malin la façon, je trouve, dans Fate Forge où ils ont accompli le scénario à choix. Là, c'est pareil, il me semble bien que parfois on a des choix. Donc, super classeur, et puis alors, campagne assez conséquente, hein. Tiens, d'ailleurs, non, combien il y a de scénarios? On peut le savoir, ça. Bouche, épreuve de force de 6. Non, 26 de 6. Il y a 26 scénarios de 6. Il est balèze, c'est la chaleur, c'est la chaleur. Donc il y a 26 scénarios rien que dans la campagne de base, sans compter les scénarios, ce qu'ils appellent de chasse, et les éventuels scénarios que vous allez pouvoir ajouter par rapport aux rencontres que vous pouvez faire. Parce qu'il me semble bien qu'on a des rencontres aléatoires. Ouais, je crois. Enfin bref, il y a de quoi faire, hein. Les 80, 100 et quelques heures, on finit par les atteindre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, ce sont, bon, je ne vous les montre pas, mais on a d'autres plaquettes de héros. Ça, c'était un des premiers éléments top et un second élément méga giga top. C'est ça, les enveloppes. Scénario 4, scénario 0, scénario 1, scénario 2. Ça, c'est vraiment chouette parce que à l'intérieur, on a des cartes qui nous amènent parfois des nouvelles règles. Je sais pas parce que à la fin du 5e tour, il va falloir déblayer les rochers qui nous barrent la route. Et c'est le seul passage. Et on subit une attaque. Ou alors il va falloir libérer un pont, il va falloir fouiller une maison avant que ça explose. Ces cartes-là, c'est aussi un élément de gameplay qui sont vraiment qui apportent du renouveau. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, bah voilà, par exemple une nouvelle carte parce qu'on a trouvé un passage secret. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis alors, quel plaisir d'avoir toutes les enveloppes devant soi sur un coin de table, même sur les étagères, parce que moi je vous rappelle que quand je fais un jeu en campagne, je laisse tout déballer pour tout le temps l'avoir sous les yeux, et c'est vraiment un élément moteur qui incite à y revenir. Et ça, avec moi, ça fonctionne merveilleusement bien, ce système d'enveloppe. En dessous, on a quoi? Non, bah après, ce sont les éléments moments vides. Les figurines. Les figurines. Je vais prendre ça, ça. Ah ouais, tiens. Hyperion. Je ramène Hyperion. Pourquoi je vous ramène Hyperion? Parce que pour une fois, ça a été l'un des ennemis que j'ai peint assez vite. Et je vous rappelle que j'ai horreur de peindre les grosses, grandes figurines. Alors, je m'étais fait ça. Voilà. Pas beaucoup de couleurs. J'avais essayé de faire une espèce de je sais pas quoi, on va pas appeler ça un lavis dégradé, mais enfin, j'avais fait un truc à la Friedrich. Et puis finalement, je m'étais dit, quand je jouerai à l'extension et que Monsieur Hyperion viendra, pour lui éclater les dents de devant, ce sera quand même plus sympa. Alors, j'évoquais la grandeur des figurines. Là, on est dans un stretch goals. Forcément, ils font un peu dans la démesure. Mais sinon, les figurines de nos héros, ça c'est Sophia et son frangin Valerio, sont vraiment grandes. Vraiment, vraiment grandes. Et c'est cohérent en plus avec les cases que l'on a sur le plateau. Ça c'est bien, je trouve ça vraiment chouette parce que c'est super immersif. Donc on a nos 4 héros et puis alors juste 2 ennemis que j'aime bien en termes de look parce que les figurines sont vraiment très très sympas. Je ne sais plus comment s'appelle cette énergumène, mais moi ça me parle. Ah, vraiment, vraiment très cool. Et puis alors elle, arachné machin, c'est pas compliqué en soi à peindre, hein. On a 8 couleurs max, je pense.
j'en suis resté à 8 couleurs max, donc c'est bien suffisant. Donc tout ça mis bout à bout et embriqués les uns dans les autres, ce sont des éléments qui font que, bien sûr que Nova Etas, je l'apprécie tout particulièrement et que j'espère qu'un de ces quatre, je craquerai pour le billet qu'il faut pour aller choper ces foutues extensions. Mais franchement, j'en suis pas persuadé, hein. Ce serait pour le coup une très bonne nouvelle. J'ai bien l'impression d'avoir fait le tour pour le coup du jeu. Encore une fois, seul élément que je ne peux pas prendre en compte, c'est l'évolution de la campagne et la façon dont elle se termine, et surtout la façon dont elle a été pensée de A à Z pour savoir si elle nous maintient suffisamment en haleine. Là, quand je dis ça, je repense à ISS Vanguard, où par 3 fois, il y a eu des éléments scénaristiques qui m'ont vraiment bien surpris, et c'est super agréable à vivre. Je pense que pour Nova Etas, on peut être sur quelque chose d'assez impliquant et impactant. Et ben, on va finir avec ça. J'espère que Vilgri, ben, si tu as vu au final cette vidéo sur ce retour Nova Etas, ça t'aura convenu. Je le répète, hein, si tu aimes le médiéval fantastique, les jeux à figurines, en campagne, coopératif, très long, avec du matériel super sympa que tu as apprécié, Gloomhaven, Frosthaven, qu'est-ce qu'on va citer d'autre? Trou de Vang, même Trou de Vang, ça raconte une super histoire. Fate Forge, il y en a plein d'autres. Comment. Ah mince, Drunagor. Oui, Drunagor, qui n'est toujours pas déballé, hein, bien évidemment que non. Enfin voilà, si tu aimes ce genre d'univers et surtout ce genre de mécanique que ça nous offre, tu fonces. Si ce n'est pas fait, tu fonces. J'espère que tu nous feras un retour sur oui ou non j'ai craqué ou je le mets de côté, ou on verra bien plus tard. En tout cas, ben, on va stopper là. On va se dire au revoir. Et puis alors, si vous regardez la vidéo, vous avez une autre idée de vidéo justement que je pourrais faire en juillet. Oui, peut-être que ce sera qu'une par mois, mais c'est déjà plaisant de revenir pour la faire. Donc, bah, n'hésitez pas à laisser vos idées. D'habitude, je dis à très vite, hein. Il ne faut plus que je dise à très vite. À la prochaine. Salut, salut.